Salut YouTube, on se retrouve pour le premier combat d'occupation de la semaine. Comme vous le voyez, c'est déjà fini, notre guilde a perdu, on a fini troisième, mais j'ai mis de côté mes petits replays et on va quand même se les voir. Alors, là-dessus, je mets le lead de 0 parce qu'en face, il n'y a pas de lead speed et c'est pas connu pour être en 7 Swift, donc je me dis autant avoir plus d'attaque et faire plus mal, tout simplement. On met tous les break def. On reset le perna qui est le plus important. On détruit la. Je sais plus comment elle s'appelle. Évidemment, on laisse un presque pixel le Xingzé, mais derrière, on le finit avec Tiana. Il n'y avait pas grand risque là-dessus. Ensuite, hop, ici. Alors, pour moi, il y a ça qui est une menace. Parce que c'est 100% en Swift. Maintenant, je me dis que peut-être avec mon lead de speed de 28%, je vais outspeed. Et sauf que ça se passe pas du tout comme prévu. Et puisque j'ai un set immunité, il booste la jauge. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai pas été stun, ce qui me permet de tuer Nikki qui avait troll au départ en ne faisant pas son sort 3. Ensuite, le singe light n'a plus rien et du coup, je peux turn. Donc, heureusement que la Nikki a troll et a fait un sort 1 qui n'a pas sleep. Parce que sinon, c'était perdu. Plus rapide que moi sans lead, hein, donc ça. Il y avait un petit gap de rune là-dessus. Hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on se dit? On booste évidemment la jauge selon quoi là? Moi, dans ma tête, je crois que j'ai boosté le copper pour aller one-shot le Riel, sachant que Riel peut être un trap et build en full def. Et je crois que j'ai laissé le Rakan en vie. Et sauf que je me suis fait cut. Et je pense que j'aurais dû chercher le Rakan d'abord. Ok, non. Ah non, c'est ça, d'accord. Rakan super tanky parce que je l'ai laissé à pixel. Il avait probablement de l'arrêt du feu parce que je crois que j'ai fait beaucoup moins de dégâts que d'habitude. Et puis au moment où il reste en vie, c'était fini pour moi, malheureusement. Mais j'étais un peu déçu quand même parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce Rakan reste en vie. Moi, si je joue un Rakan, c'est pour envoyer des grosses tatanes. Donc là, j'y retourne avec Zerat, Tiana et Jasmine. Zerat n'a pas besoin d'un galion pour fonctionner, il n'a pas besoin de buff attaque sur son sort 3. Donc on peut sortir la Jasmine qui a break def et augmenter les cooltime. Plutôt. Là, mon Zerat, moi, il est capé crit parce que je l'utilise un petit peu en dragon. Mais avec son lead crit, je pourrais n'être qu'à 76%, ce serait bien. Donc j'espère que vous avez aimé la petite livre. Moi, j'aime bien les dégâts de ce perso en AOE, ça me met très très bien. Ok. Et quand on sait que c'est lent, alors c'était ça, tac. Donc là-dessus, bah écoutez, moi j'ai juste à chercher deux gros sets Swift et un set Nucker et il n'y avait rien à craindre. Je crois que je vais mettre du 17-18k par carte. Prendre le premier tour assez aise, on voit les ATB elles sont en dessous, je mets du 18k de partout. Ici c'était sûrement build en def parce qu'il me semble que c'est un scaling def et le reste peut-être HP, peut-être que c'était un Veromos PVE donc très squishy avec du dégât crit pour faire mal sur le sort 2. Donc c'était Free Luchen. Hop. Derrière, j'aurai Luchen. Avec Susano cette fois, parce que Ophelia, probablement, je la laisse pixel. Et là, c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que ça a énormément tanké. Donc là, je donnais les tours à Luchen pour qu'il récupère assez vite son sort 3. Là, j'ai pas redonné le tour parce que je savais qu'il manquait un CD. Et ensuite, là, je viens de tuer. Et puis là, ça va être sur les procs d'Ophelia. Est-ce que je vais avoir des timings où elle aura pas l'invincibilité? Je crois qu'on va temporiser encore un S3 de Luchen d'ailleurs là-dessus. Parce que le petit père est quand même capé crit. Donc même s'il risque de glancing sur monstre feu, on peut espérer avoir 2-3 crits.
Donc là, malgré la menace, je décide quand même de faire un sort 3. La menace réduit de 15%, je crois, les dégâts, si je dis pas de bêtises. Et Susano a pu clear derrière. Hop. Donc là, lead HP. Donc c'est plutôt bien pour nous parce qu'on est plus impacté par la dev, je pense, sur Longluki. Plus il y a de dev et moins il va taper fort, alors que les HP, ben, je pense que je peux passer à travers quand même. Ce qui serait optimal, c'est limite que la Tiana elle joue derrière le Wusa au cas où on n'arrive pas à finir. Puis de toute façon, tout repose sur les break dev de Galion. On cleans, on full break dev et on a AOE. Donc là, on laisse à Pixel. Wusa c'est build en HP. Le bail avec feu aussi. Et derrière, on a eu chaud. Donc là, j'ai l'anti-heal, mais je voulais finir la cible à gauche. Et puis un Wusa tout seul, a priori, ça me solo pas. Donc c'était pas d'enjeu pour moi. Ok. Hop. Alors, ici, j'ai voulu tester le Varus parce que je savais pas trop quoi jouer d'autre. Je voulais que la totémiste soit la seule eau. Parce que je me suis dit, elle va probablement absorber le focus de Chandra et de Camille. Et j'ai laissé solo feu le Fengyan, comme ça je le mettais en revenge. Enfin, j'utilisais son sort 2. Il faisait le revenge sur le Rakuni. Et comme ça, j'avais pas vraiment besoin de mettre le Rakuni, il allait prendre des patates tout seul. Et en fait, la Camille, j'avais pas pensé, elle va forcément aller aussi un petit peu sur le Varus parce que ça change rien pour elle. Donc là, je mets les revenge tout de suite. On met pas le break dev, dommage. On a vu que le Rakuni était en Nemesis, ce qui nous a un peu embêté. Et on voit qu'on se fait stacker très très vite le Destroy d'ailleurs, hein. La Camille nous a allumé de ce côté. Donc là, on CD, on met les spells de Alia. On veut que le Fengyan tape fort. Donc là, c'était un bon proc parce que du coup, on a mis quasiment un midlife au Chandra. On met le break def, Merakuni, le cleanse instant derrière. Et là, je me suis dit, bah, je vais tenter le sort 2 quand même. Et en fait, j'ai été super surpris des dégâts. Je m'y attendais pas, donc j'aurais probablement dû le faire bien avant. Et là, ça m'a mis un bon proc. J'ai arraché le Rakuni là-dessus. Ok. Et vous voyez, je refais un sort 2 qui met 19k juste avec un break def. Il y avait pas de. Non, avec un buff def, pardon. Alors qu'il n'y avait pas justement de break def en face. Donc c'est un sort qui fait bien mal quand même. Mais je pense que ce que je vous dis, c'est peut-être pas accurate parce que là, on a vu que j'avais posé le break def et j'ai écrit derrière. Donc peut-être que j'avais posé le break def sans qu'on le sache et du coup, c'est pour ça que ça a fait beaucoup de dégâts. C'est peut-être ça. Alors. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Donc on est à l'avant-dernier là-dessus. Alors là, je me dis. Bon, là, j'ai un peu. C'est un peu facile quoi à taper. Je pense que c'était la défense d'un nouveau joueur. Donc j'y suis juste allé en full patate avec Riley pour mettre du buff attaque. Puis on pouvait pas trop manquer ça. Même s'il se heal derrière, on l'éclate, ce qui est normal. Allez, hop, du coup on arrive sur la dernière offense du main 2. Et du coup là, je réessaye une offense Bulldog Copper Immensity. Mais la Juno de ce mec était terrifiante. Là je me dis que je suis pas mal. Mais en fait pas du tout. Parce que sa Juno a pris un tour avant que mon Bulldog joue. Et du coup à ce moment-là c'était perdu parce qu'elle a fait sort 3 et j'ai perdu mes buff dev, j'avais pas assez de dégâts.
Et puis quand je me fais full stun, full silence à partir de là, c'était fini malheureusement. Un petit peu déçu. Les Bulldog Copper qui ne sont pas passés du tout sur ce siège. C'était probablement my bad, je les ai pas sortis contre les bons opposants. Donc, là on passe sur le premier main. Euh, à ce moment-là, je me rends pas encore compte que sa Juno est terrifiante. C'est pour ça que je rattaque et que j'y vais comme ça. Là on boost. Là je me dis que je vais chercher à droite. Et que ma Kali elle est bien contre le petit père. Mais en fait elle l'est pas du tout vu que Juno va juste strip un CD. Et ce petit père il a bien proc quand même. Et je me fais arracher en 2 contre 3. Et je vais chercher ce petit mec parce que c'est lui qui m'avait embêté sur le fight précédent. Et je me dis, le Molong, je vais le tempo de toute façon. Je vais avoir l'invisibilité de Camille. Et j'avais oublié de prendre en compte que Juno avait un strip, malheureusement. Un petit peu déçu. C'était my bad là-dessus, vraiment. J'ai oublié de prendre certains paramètres en compte. Là, je me suis dit, why not? Juno, ça full crit. Lui, il a une triple auto. Il va sûrement me glisser un crit. Ça va me booster mon ATB. Paf. Il m'a allumé, hein, alors que ce petit père, il a beaucoup d'HP quand même. J'étais un peu déçu. Là, on a eu un bon proc qui cleanse. Mais je pensais heal plus que ça. Peut-être que sur les artefacts, là-dessus, il faut mettre des recovery skill 3, j'imagine. Et là, le 2v3 est pas possible. Je crois pas avoir placé un seul sort 2 avec le ragdoll d'ailleurs. Et sans placer de sort 2 en ignore def, je crois que c'est beaucoup trop compliqué. Là, je me fais stun plus silence. Le Molong me tue avec le retour de son sort 3. Et j'étais un petit peu déçu aussi. Mais je savais pas quoi mettre en pique, à part ce petit père là. Donc on s'est un petit peu crash sur cette défense. Là, spoiler alert, je perds encore. Là, je suis no cut. Je fais pas assez de dégâts du tout. Je me fais restun la Jasmine. Hop là, voilà, il m'a fait des dégâts AE incroyables. Je pense que ce mec a des bons artefacts. Parce que sur élément opposé, son mollo qui met du 1k sac par hit, ça fait très très mal. Sa genou qui fait du 3k aussi, c'est... Ah, le mec il m'a gap de fou. Mais je ne m'avoue pas vaincu. Alors, c'est celui-là. Cette fois j'en ai marre, on va y aller en mode safe. Je me dis que cette compo devrait pouvoir passer. Je vais aller chercher la Juno first. Hop, je me dis qu'il n'y aura pas de strip. Parce que s'il y a strip, le smicer derrière peut me bomber. Potentiellement c'est gênant. Là-dessus, il me met 2 stuns. Hein. Par chance, moi je proc là-dessus. Du coup, je peux cleanse. Même si je proquais pas 2 fois, je pense que la dinde, elle aurait rejoué. Amelia, pardon, elle aurait rejoué avant que le Molong se fasse exploser par la bombe. Donc c'était pas très gênant. Un seul proc était bon pour moi. Et là-dessus, vous avez vu, hein, le sort 3 de Molong m'a enlevé 40 000 HP. Pour vous dire à quel point ces mobs, franchement, je suis envieux de son runage. Ah, même chose, mid HP, 21k, ça veut dire que son smicer, il a 42k HP. C'est pas vilain. Voilà, donc il m'a fallu 5 offenses pour une base. Pour une def même, donc c'était un peu pénible. Donc on était... Ça on a vu... Ah bah, ma meneuse elle a tenté aussi, mais elle a dû se faire cut et elle a dû se faire strip, j'imagine. Ouais, c'était pas moi ça, mais je regardais. Alors là j'ai été surpris, je pensais pas prendre aussi cher que ce que j'ai pris cher.
Là, au départ, je sais pas trop qui focus. Je pense que le focus Miles c'était pas bon. Parce que le Miles est bridé en vitesse par le Léo. Et je pense qu'il aurait fallu que je focus direct vers Romos ou Megwang. Parce qu'au final, vous allez voir au fur et à mesure du combat, ce petit père, il va m'arracher. Le Destroy se stack de fou, il strip beaucoup. Là, il n'y a pas eu tant de tours que ça pour le moment, hein. Et mon Léo et mon Feng Yan, ils ont déjà pris un max de Destroy. J'ai presque eu peur. Là-dessus, j'aurais dû cleanse plutôt que S4. Si lui, il avait pas son strip, c'était pas gênant que je fasse un cleanse, que je tente de cleanse le Léo de son stun en tout cas, pour mettre plus de dégâts. Là, je mets pas le revenge avec le Feng Yan, je me dis que juste j'ai le buff def et que je tape à l'auto, c'est suffisant. Je m'attendais pas du tout à ce que ce Mugwang fasse autant dans le combat. J'étais un peu choqué. Je pense que le monstre est peut-être un petit peu sous-coté. On est reparti avec une bulle d'eau Copper Imeseti. Là, je booste là, je one-shot la Jeanne, je vais aller one-shot le show. Et je me dis que de toute façon, le Perna, bulle d'eau le gère. Là, j'ai fait un bon crit, ce qui me permet de prendre la première vie assez facilement. Et boum. Et boum. Voilà. 6K auto par hit, ça met plutôt pas mal, pardon. Donc c'est la première qui passe. Alléluia. Hop, ça on l'a vu. On en est là. Dans la foulée, on se sent bien. On en rebalance une deuxième. Et là, c'était échec critique. Je prends le break def. Donc forcément, mes dégâts sont diminués. Je ne one-shot pas. Du coup, je suis obligé d'aller avec le bulldo sur lui. Et derrière, Nora va juste solo le combat. Pas grand chose d'autre à dire. Elle strip. Elle met plein d'effets néfastes. Je peux juste rien faire. Le fait que je one-shot pas au milieu, ça me met 6 pieds sous terre. Littéralement. Impossible de comeback. Peut-être qu'avec le Copper, j'aurais dû aller chercher l'ange jumeau haut et que j'aurais dû temporiser le fait que Buldo perde son break def pour faire un maximum de dégâts. J'imagine que le play c'était ça. Du coup, on repart avec Syrah, Clara, John et là-dessus je me fais contrôle à l'open. Et je pense que à partir du fait que je me fais contrôler, c'est perdu. Là, on a eu un petit proc, on stun, mais elle proc à son tour. Et je stun pas à gauche, et le fait qu'elle proc, ben, c'est fini pour moi. Du coup, j'aurais même pas posé une seule bombe avec le John. Et j'ai été vachement déçu là-dessus. Mais bon. My bad. Donc là, je me dis que je vais sortir le Carcano, parce que je pense que c'est fort. Sa position de sniper, je pense que c'est fort contre les monstres hauts pour lui permettre de tanker. Et Juno Veromos, ça va me permettre de temporiser cette Nora et de me sustain surtout. Elle met ses debuffs, je me sustain. Ouais, elle me donne le buff en plus, speed. Ok, donc on a eu un proc sur le Carcano, on se remet en stance direct. Là, je me dis que je me remets pas en stance, que juste l'auto-attaque, ça devrait le finir. Ça le finit par chance. Bon proc qui me permet de bien mettre mal la Nora directement. Et là, ce que je fais, c'est que j'ai commencé à focus la Nora, mais je me suis rappelé que c'est elle qui me donnait une sustain. Et que du coup, j'ai turn il me semble que j'ai turn l'ange jumeau à un moment donné. Ah non, je raconte des bêtises. J'ai continué le focus sur Nora parce que c'est elle qui avait pris le break def probablement. Et de toute façon, au moment où je sors la Nora, l'ange jumeau, je pense qu'il peut pas me 1v3, pardon. Entre les debuffs qu'il risque de mettre sur Juno, donc du sustain, la position de sniper de Carcano qui le fait un petit peu tanker, les stuns de Veromos. Il y avait peu de chances que ce petit père puisse me gérer.
en 1v3. Ok. Et donc je crois qu'on arrive sur la dernière offre pour moi de cette GVG. Pour moi j'estime que ça c'est free pour Luchen. Lent en triple défense, un petit peu plus rapide, mais probablement en def vitesse. Parce qu'on veut le faire jouer en premier pour lui mettre, pour donner l'invincibilité. Et ça c'est plutôt en attaque, hein, si je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc très peu d'HP. Qui dit très peu d'HP dit one-shotable. Et là, je m'y attendais pas, du coup, je me suis dit, bah, s'il en reste un, ça va être peut-être elle. Parce que elle tape beaucoup moins qu'un Feng Yan, donc il y avait une possibilité qu'elle ait des HP. Et c'était pas le cas. Donc plutôt satisfait. Heureusement, derrière le Susanoo, il crit, mais je pense que si le Feng Yan avait joué et qu'il avait eu un proc, il aurait sustain un petit peu, mais je pense qu'on l'aurait géré derrière quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez voir les runes, elles n'ont toujours pas changé pour le moment. Donc je vous laisserai aller voir des vidéos précédentes. Je joue souvent les mêmes monstres, mine de rien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao ciao.